Salut les loulous, bienvenue sur la scène de Bonjour. Maker Faire. J'ai invité pour ce premier entretien deux makers. Ouais. Alors, on a François qui est ici à ma gauche. Bonjour tout le monde. Ça va François? Oui, ça va. Merci. Et ici Camille. Salut. Ça va? Ça va bien, ouais. Bon, la Maker Faire, ça se passe comment? Nickel. Pour l'instant, ça se passe bien. Il y a du monde? Il y a de plus en plus de monde, ouais. Aujourd'hui, ça se remplit, samedi. En fait, on organise donc ce direct pour présenter un peu les makers ou les startups ou les gens créatifs qui sont tous là pour venir nous faire découvrir tous leurs projets, leurs créations, leurs prototypes. Donc, vous êtes les deux premiers. On est bien contents. Alors, Camille, est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton projet? Alors moi, mon projet, c'est Skogwood Design. Ouais. Et en fait, je conçois et fabrique des objets, des meubles en bois sur le concept du do it yourself. Ok, tu peux me montrer? Du coup, en fait, là, par exemple, j'ai ce petit tabouret là. Ouais. Et en fait, le but, c'est de fournir aux gens en fait, ce meuble avec une notice de montage en flat pack, c'est-à-dire à plat dans un carton. Ouais. Et du coup, c'est aux gens de venir couper les pièces, assembler, coller et customiser à souhait. En fait. C'est-à-dire que si vous voulez avoir le tabouret qui suit avec la peinture de votre mur de salon, Ouais. eh ben, vous pouvez le faire. D'accord, ok. Et du coup, ça se passe où? Ça se passe, tu fais ça? Alors moi, j'ai fait quel ça au endroit? Tech Shop de Lille. D'accord. En fait, je suis formateur là-bas. Ouais. Et du coup, j'utilise la commande numérique, donc une fraiseuse numérique. Ouais. C'est des créations en fait, c'est-à-dire que je les dessine sur le logiciel. Après, je fais toute l'opération usinage numérique. Et après, je mets ça en flat pack et je lis. Attends, je le couche parce que je sais pas si on te voit. Ah. Si, c'est bon? Ah, ok, super. Et du coup, aujourd'hui, t'en es où? T'es un porteur... Enfin non, t'es plus qu'un porteur de projet. Je suis encore en mode maker, c'est-à-dire que je suis en plein développement. Actuellement, j'ai encore un CDI. Aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi pas, d'évoluer dans ce sens. Et aujourd'hui, oui, malheureusement, je suis que sur Facebook et Instagram. Oui. J'ai pas encore de site internet, j'ai pas de boutique. Je jauge un petit peu, je prends la température du salon. Et pourquoi pas, un jour s'installer et vendre. Aujourd'hui, en fait, j'ai quatre prototypes. Ouais. Donc tabouret, coffre à jouer. Ouais. Et puis j'ai une table basse et des lampes aussi. Et du coup, tout est en kit. Et du coup, c'est aux gens de fabriquer et de venir à leur tour aux makers et menuisiers. Et pour développer ça, t'es passé par une opération de crowdfunding? Non, Ou alors, pas encore. comment t'as lancé Pas du tout. Là, pour l'instant, je pense que c'est une phase qui va arriver maintenant, en fait, Ouais, après ouais. la Maker Faire. Pour l'instant, j'en suis encore. Je prends des petites commandes comme ça, mais Ouais. un petit réseau. Quoi. D'accord. Je pense que après la Maker Faire, j'aurai plus de contacts et peut-être que des commandes arriveront. Et pourquoi pas après faire une opération. Ouais. Ça fait combien de temps que t'as lancé Septembre. Ah, septembre. C'est frais. Ah, oui, Ouais, c'est frais. C'est très frais. C'est tout frais. Ça va. En fait, à la base, c'est parti d'un. Je voulais juste faire un coffre à jouer pour mon fils. Ouais. Et en allant, j'ai commencé à rajouter une bibliothèque. En fait, il fait porteur, il fait plein de choses en fait. Et du coup, je me suis dit après, je vais faire un tabouret, une table basse. Et enfin bref, ça a évolué comme ça. Quoi. Parfait. Bon, une belle première expérience pour ce plateau. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les créations Instagram, de Camille, Facebook. Voilà. Et Skogwood Design. Skogwood Design. S-K-O-G. C'est ça. Voilà. Et ensuite, François, dis-nous tout. Voilà. Alors, on a lancé ce projet avec mon frère. Ouais. Pour expliquer, en fait, on permet aux gens de fabriquer eux-mêmes leurs enceintes. Parce D'accord. qu'on s'est rendu compte, en fait, un jour où on voulait renouveler notre système audio, qu'il y avait peu de propositions facilement accessibles pour pouvoir fabriquer soi-même son enceinte. Et quand on a fabriqué nous-mêmes notre enceinte, on a eu pas mal de difficultés déjà à comprendre comment ça fonctionnait, rencontrer les personnes qui connaissaient suffisamment bien l'audio pour faire des produits de qualité. Et donc on s'est dit c'est dommage parce que si un jour quelqu'un a envie de monter lui-même son enceinte, il peut pas, ou alors il va passer du temps et faire toutes les recherches, faire des tests et tout ça, ça demande du temps et de l'argent. Donc on a décidé de monter ce projet-là, de permettre à chacun de fabriquer, de réaliser son enceinte. L'avantage, c'est aussi de pouvoir se l'approprier parce que, un peu comme le projet de Camille, c'est que
on envoie le bois brut et les gens le peignent comme ils le souhaitent. On personnalise un maximum. Exactement. Tu peux nous montrer un peu ce que c'est? Alors Moi, l'enceinte. J'adore voir les projets, j'adore voir les réalisations des makers. J'adore. Donc là c'est l'un des modèles, on a plusieurs modèles en fait. Et donc celui-ci, pour vous présenter, j'ai enlevé la planche du dessus. À l'intérieur, on fournit dans le kit en fait tout le bois, donc pré-découpé à la découpeuse CNC numérique. Et donc du coup l'assemblage est très simple, ça se fait à peu près en une demi-heure, 45 minutes avec de la colle à bois. D'accord. Et une fois le kit assemblé, vous pouvez profiter de votre musique via soit du Bluetooth, soit une entrée ligne, soit des stockages externes comme une clé USB ou une micro SD. Donc c'est un produit évolutif parce qu'on a laissé de la place à l'arrière de manière à pouvoir rajouter des éléments pour avoir des récepteurs Wi-Fi par exemple, ou rajouter des éléments comme de l'intelligence artificielle. Ah oui, voilà. d'accord. Donc on a fait une phase de bêta-test à la fin de l'année dernière. Donc il y a eu des personnes en fait qui nous ont fait des personnalisations de leurs enceintes en fonction de leur intérieur. Excellent. Ouais, donc super. Donc c'est design. vraiment des produits uniques. C'est très chouette. Et là, ça fait combien de temps du coup que vous avez lancé le projet? Alors ça fait 1 an et demi qu'on a commencé à travailler sur le projet et donc on a fait plein de formes, de tailles différentes d'enceintes. Et ça fait depuis juin l'année dernière qu'on s'est mis tous les deux avec mon frère à plein temps sur le projet. D'accord. Et donc maintenant on espère pouvoir en vivre un jour, mais notre objectif n'est pas non plus de devenir une multinationale, c'est par passion et puis pour pouvoir permettre à chacun de rentrer, de mettre un pied dans le do-it-yourself. Voilà, tout en faisant des produits qui normalement sont considérés comme un peu technologiques, un peu compliqués et finalement avec toutes les machines auxquelles on peut accéder, on a accès aujourd'hui grâce au Tech Shop de Lille notamment. On avait fait toutes les découpes au Tech Shop de Lille l'année dernière en novembre. Donc voilà, c'est le début du projet. On va faire une campagne de financement participatif sur Ulule en mars. Donc si le projet plaît aux gens, ça serait super. À développer, voilà. Parce que l'avantage d'un financement participatif, c'est d'abord pouvoir faire connaître le projet et les produits à des gens qu'on n'arrive pas forcément à rencontrer aussi bien dans des salons ici qu'à Paris. Parce le grand public aussi qui s'intéresse un peu aux opérations qu'il peut y avoir sur les plateformes de crowdfunding. Aussi. Ouais. Et donc ça nous permettrait de pouvoir lancer les premières ventes sous forme de précommande. Et comme on a déjà validé la partie achat des fournitures, matières premières et tout ça, on va être capable de fournir, d'envoyer les kits assez rapidement aux gens. Génial. Et voilà. Vous avez quel âge tous les deux? Moi j'ai 27 ans tout juste. Ouais. Ah bon, ça va, on a des middle makers. Ça va, il y a une bonne première expérience déjà. Bon, en tout cas, j'adore, de toute façon, je vais dire ça une centaine de fois, je crois, pendant la Maker Faire. J'adore tous les projets, j'adore l'idée de savoir que vous arrivez à développer des choses juste à partir d'une idée. Moi, je trouve ça passionnant. Et c'est des très très beaux projets. Merci beaucoup d'être venu nous gentil. faire un petit coucou. Et puis je vous retrouve dans quelques instants en haut. Sur nos stands, ouais, carrément. Sur le stand, voilà. On va venir vous faire des petits coucous. Voilà, merci beaucoup. Super. Les garçons. Merci beaucoup. Allez, à très vite.